il se retourne et va farfouiller dans une étagère. C'est quoi maintenant? On attend le papier. Attendez, c'est moi ou en bas il y a un PNJ qui vient d'arriver? Renoué, toi, tu es parti monter la garde devant la banque. Et tu vois un homme plutôt bien habillé, plutôt riche, un petit peu vieux, avec une grosse barbe, arriver devant le bâtiment. Ok. Et bah du coup, je vais le voir gentiment. Je l'arrête un peu en chemin. Oh bonjour, excusez-moi. Je peux vous déranger une petite seconde? Ce serait simplement pour vous parler. Madame, j'ai rendez-vous dans quelques minutes. J'aimerais pas être en retard. C'est un sujet important. Je suis sûre que notre conversation sera tout aussi importante que ce qui se passe à la banque. Vous êtes là pourquoi? Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Je vous ai dit que je n'avais pas le temps. Laissez-moi passer, s'il vous plaît, c'est important. Je voudrais simplement... Oh putain, attendez, je l'ai pas. Excusez-moi, ce serait... Parce que vous m'êtes très sympathique et j'aimerais vous offrir à boire ce soir. Allez. Mais tu es mariée. Alors, fais-moi un... Je me branle. Alors là, va vraiment falloir faire un bon jet social, là. Je peux pas avoir marchandage en échange d'un rendez-vous à la banque. Tu peux, vas-y, rajoute marchandage, ça marche, là. Donc 43 plus 15... Oh, c'est une très bonne réussite. Alors, je vais juste faire un jet de mental sur lui. No! Alors, c'est un jet de mental qui n'est pas meilleur que ton jet de social. Donc, il se retourne vers toi. Un verre... Tu vois qu'il passe sa main... Enfin, il frotte ses mains l'une contre l'autre. Tu vois une bague à l'un de ses doigts. Oh, je pourrais... Peut-être... Il te regarde de bas en haut. Que des visages. Très bien, très bien. Je me laisserai tenter par un verre si c'est vous qui me l'offrez. Bien sûr. Disons, retrouvons-nous à 18h ce soir, si vous le voulez bien. Et vers où nous retrouvons-nous? Oh, eh bien, tu vois qu'il réfléchit. Il y a une brasserie très réputée par là-bas qui commence à bien se remettre des événements récents. Je pense que ça serait très bien. Eh bien, je vous laisse aller vous préparer. Nous nous retrouverons là-bas. Super, merci beaucoup. Maintenant, si vous le voulez bien, j'ai un rendez-vous. Non, et si on le faisait maintenant? Je ne peux décrocher mon regard de vous. Et ce serait un affront de vous laisser partir. Ma chère étendre, vous me flattez. Cependant, les brasseries ne sont pas ouvertes à cette heure-ci. Trouvons-nous autre chose à faire. Ma chérie tendre! Je n'ai pas rien à foutre. Faut que je me retienne. Au secours. Oh putain. Oh mon dieu. Ça prend une tournure inattendue là. On pose vraiment dans une famille dysfonctionnelle. Putain, par contre... Parce que là, je rappelle qu'il y a la meuf du guichet qui la voit. Hein. Vous me faites improviser des trucs. Oh, vraiment. Faire autre chose, c'est... Oui, bah, je comprends. Il regarde l'intérieur de la banque, il te regarde toi... Oh... Enfin... Oui. Je risque de ne plus être là demain et ce rendez-vous à la banque pourra toujours être décalé. Vous avez peut-être raison, en effet. Que me proposez-vous? Ce genre de choses. Très bien, bah, je vous suis, vous avez l'air de savoir ce que vous voulez, et je ne suis pas contre ce genre de choses. Oh non.
J'essaie de l'emmener ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Bah emmène-le ailleurs. Tu vas boire un café avec lui, t'inquiète. Voilà, je vais prendre un café. Tu vas apprendre à le connaître, t'inquiète pas. Ronwy, la grosse lesbienne qui se retrouve à devoir draguer tous les mecs qui passent. Oh mon dieu. Alors, grâce à votre ami Ronway, vous avez encore du temps. Oh mon dieu. Super. Où est-ce qu'on va Et là? du coup, j'attends le petit papier. Le conseiller revient vers vous et pose sur le bureau un petit papier. Et vous voyez ce fameux papier d'autorisation que Monsieur Fitzgerald est censé remplir pour vous permettre d'accéder au coffre. Ok. Est-ce que j'ai pu voir la signature du gars quand j'ai observé son rendez-vous sur le guichet de la dernière fois? Oui. Tout à fait. Ah, bah super. Du coup, je prends le papier, je lui dis je le remercie, je vais très rapidement retourner voir mon frère et je reviens d'ici sous peu. Très bien, très bien. Il check un petit peu ses papiers. Je ne devrais pas avoir de rendez-vous cet après-midi, vous avez de la chance. Vous devriez pouvoir revenir. Ah merci, vous nous sauvez la mise grandement. Mais il n'y a pas de quoi, et j'espère que Monsieur Fitzgerald se remettra. Moi aussi, je l'espère. De toute façon, nous sommes à son chevet. Enfin voilà. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Vite, on va aux toilettes. Il faut que t'ailles pisser. En vibressant, toi. En vibressant. Je suis en train de courir, attends. Des toilettes sort le pacifieur. Il t'avait pas vu, Tutu, il te bouscule un peu. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Allez-y, Faut que passez. j'aille aux toilettes. Je suis désolée. Je suis désolée, ma fille est très pressée. C'est bon, je suis rentrée. Je comprends, je comprends. On va faire gaffe, ces clients. Là. Hop. Je rentre dans le toilette avec Tutu. Alors, à moins qu'elle pisse vraiment. Non, je pisse pas vraiment. Ok, super. Ah, allez, vas-y, on ferme la porte là. Tac. J'ai pu voir sa signature. Je sais pas si je vais réussir à la forger, mais. Alors là, il va falloir faire déjà un jet de mental pour activer tes souvenirs. J'ai souvenir. Allez, tentative. C'est flou, c'est un peu flou, t'as du mal à t'en souvenir, c'était une espèce de gribouillage très rapide, mais en même temps un peu simple, et en même temps il y avait des symboles au milieu, c'est compliqué, Ok. les signatures de riches, disons. Oui, ok. Est-ce que. De toute façon, il n'y a pas le choix. Faut que je l'improvise un petit peu là, et puis sinon je dis qu'il est juste délirant, qu'il est très malade, que ça va pas du tout quoi. Ok. Vous me faites toutes les deux un jet de mental, s'il vous plaît. Tu et Da. Ok. C'est pas possible. Tu. Rien ne semble perturber votre esprit. Qu'est-ce que vous faites donc? Tu improvises une signature? Ouais, parce que j'imagine, Tutu, je pense que tu n'avais pas vu le. Bah non, moi j'étais en train de faire un bisou au but. Ouais, bah oui. Voilà, c'est ce que je me dis, toi t'as plus vu le bureau. Question, Eda, avec quoi essayes-tu d'imiter la signature? Ah, j'ai pas de stylo, c'est vrai. Eh non, tu Mince. n'as pas d'encrier, tu n'as pas de plume, tu n'as rien là. Ah, ça c'est tout de suite, ça complique les choses. On a le papier, mais on n'a pas la signature de Monsieur Fitzgerald. Tutu, elle pourrait pas aller voler un petit stylo. Demander oui. à la meuf un stylo pour aller dessiner. Parce que sinon. Tutu. Tutu, j'ai besoin que tu ailles faire quelque chose pour moi. Tu vas aller voir la dame. Tu mets ton meilleur acting comme tu l'as fait tout à l'heure. C'était vraiment bien joué, ça. C'est pas de l'acting. Non, mais c'était vraiment super comme acting, Tutu. Et du coup, tu vas faire la même chose et tu vas lui demander un stylo. Elle va se sentir mal pour toi, elle va te le donner, c'est sûr. Je veux que vous me fassiez vos meilleurs dessins sur cette session. Ah, mais ne t'en fais pas, c'est prévu. Oh oui. C'était quand même pas de l'acting. Pourquoi je peux pas sortir? Ah si, c'est bon. C'est interdit en fait. Donc tu vas voir la meuf de l'accueil. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? Attends. J'utilise trop Mimi. Vas-y, utilise trop Mimi.
Profite-en pour regarder le... Bonjour madame. Rebonjour. Bonjour, petite. Tu n'es plus avec tes parents? Bah, elle est en rendez-vous et du coup, bah, elle m'a laissé dehors. Oh, cela dit, je peux comprendre. Très bien. Eh bien, Je peux vous prendre une feuille et un crayon que je veux dessiner. une feuille et un... Ah, mon Dieu. Ou un stylo, peu importe. Qui décide de laisser les enfants vagabonder comme ça? Oui, tout à fait. Je devrais avoir ça pour toi quelque part. Donne-moi 2 petites secondes. Elle se tourne et farfouille dans son étagère. J'en profite pour regarder la signature du... Ok. Tu me fais un jet de mental pour essayer de la mémoriser. Allez, Ok. tu masterclass, tu tues. Je peux utiliser passé sombre. Tu peux utiliser pas ces sons parce que là c'est du sang-froid là. Donc on Ok. est à... On est à... 45. T'es en mental 45, ouais. Oh c'est une réussite critique. C'est un 1. Merci, tu. Tu te transformes en Uchiwa, tu as un Sharingan qui s'active. Tu mémorises parfaitement la signature de Monsieur Fitzgerald. La madame du guichet se tourne vers toi. Tiens, prends, j'ai trouvé un stylo et une feuille de papier. Merci. Ne touche à rien et ne casse rien surtout. Oui, oui. Oh là là, mais je suis un peu constipée, je vais aller aux toilettes. Décidément, elle est vraiment bizarre cette enfant. Attends, je suis coincée, j'arrive pas. Elle s'est pris la poignée de porte. Ok, très bien. C'est bon. Tu arrives près de Eda. Tu as le stylo dans la main. Ah, c'est... Voilà, super, merci. Attends, mais je vais le faire. J'ai retenu, j'ai regardé. Eh ben écoute, si t'es sûr, bah je te laisse, Oui, faire. oui, je suis sûre. Tu Hop. prends le papier. Il y a tout un tas d'écritures, machin. Je sous-signé, gna, autorise, gna, à accéder à mon coffre, ta. Globalement, c'est des trucs qui peuvent être remplis, hein. Voilà. Et tu prends le stylo, et d'une grâce et d'une aisance rarement égalée, tous les enfants de collège et lycée qui reçoivent des heures de colle t'envient. Tu imites à la perfection la signature de Monsieur Fitzgerald que tu as vue il y a quelques minutes. Je suis très impressionnée, je l'applaudis et tout, je suis en mode waouh. Finalement, c'est exactement ça quoi. Cet enfant est décidément véritablement autiste. Elle a juste un truc pour les soucis quoi, pour les problèmes. Très bonne mémoire visuelle. Donc, vous avez votre papier d'autorisation signé. Vous me faites toutes les deux un jet de mental, s'il vous plaît. Mais il y a vraiment un truc dans ces toilettes, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Oh putain, je Attends, crois que... est-ce que je peux utiliser track ou passé sombre? On n'est pas dans une situation stressante. En vrai, un peu aussi. Allez, je te l'accorde. Tutu, ça fait un moment que vous n'avez pas vu Renouer. Tu te demandes comment ton ami s'en sort. Ouais. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous C'est décidez vrai de qu'on l'a faire? pas vu dans l'entrée. Bah moi de toute façon je pense que je vais aller... Je te laisse faire du coup Eda, moi je vais aller à l'entrée, je vais aller dessiner et puis comme ça je regarde en même temps si je vois pas renouer ou un truc de genre et puis après je te rejoins. Ouais, parce que faire le casse sans elle, ça va être compliqué. Il faudrait bien qu'on la retrouve. Très bien. Allez. Hop, du coup, je vais retourner au rendez-vous. Bah du coup je vais me mettre genre... Moi, je passe par là pour éviter qu'elle me voie. Je vais me mettre par terre là et puis je me mets à dessiner pour regarder un peu aussi en même temps. Alors, tu te mets par terre à côté du pacifieur qui te regarde. Il cherche un peu. Personne peut s'occuper, non? Bon bah. Et Non, en fait, c'est il regarde. Il a un eye contact avec la meuf du guichet. La meuf du guichet lui fait un signe de tête en mode. Non mais, t'occupe. Et en fait, tu comprends que personne veut vraiment s'occuper de ton cas. Yes. C'est horrible. Ce qui est un avantage, c'est que tout le monde te laisse tranquille. Après, Yes. on a vu franchement pire comme gamin. Alors oui, elle embrasse des tables, mais
Mais elle fait chier personne, elle hurle pas, elle casse rien, Mais c'est franchement. ça, elle est tellement gentille. C'est même pas tant qu'elle a embrassé la table, c'est vraiment juste le jet de social après, quoi. Madame, intelligente. Très bien, alors Tutu. Tutu, tu es à côté de la porte. Tu me fais un jet de physique, s'il te plaît, pour l'observation. C'est bon. Parfait. Tu aperçois en bas de l'escalier ton ami Renoué en grande discussion avec un homme. Discussion, c'est vite dit. Ça a l'air d'être plutôt l'homme qui parle et t'essayes de lire l'expression de Renoué. Ouais, c'est... Elle a l'air un peu gênée. Ce genre d'expression en mode... Putain, sauvez-moi. Vraiment. Renoué, tu as l'homme qui déblatère tout un tas de choses, il te raconte sa vie, il te raconte comment il a fait fortune avec son entreprise, qui, grâce aux inventions des savants de Piltover, a pu fructifier son commerce avec les régions de Runeterra. Oui, je m'y connais beaucoup. J'ai de grandes connaissances du monde, mais vous ne connaissez pas ce genre de choses, bien entendu. Moi, voilà, un connard, globalement, qui se vend. Une profonde envie de mourir. On avait trouvé une gourde la dernière fois, Ah avec des ouais. provisions. Dans un coffre, tu sais, où il y avait genre des outils de voleur, des bouts de tissu, des provisions, une gourde, une fiole de liquide vert fluo qui est en fait du poison. Ah, peut-être je crois qu'on l'avait reposé parce qu'il y avait rien dedans. Ah Mais merde. non, il y avait de l'eau. Mais il y avait écrit provisions, gourde plus fruits. Et 2 pommes. Moi, j'ai pris les 2 pommes. Je pense que j'ai dû la mettre dans les boissons, la gourde. Ah, ok. Donc effectivement, tu as trouvé Renoué a 3 boissons sur elle, globalement. Et oui, c'était quoi l'idée avec cette gourde? Ah, je commence essayer de à lui boire la renverser gourde. quelque chose dessus, et Ouais. puis comme ça, après, il est obligé de rentrer chez lui pour se changer. Alors ça, c'est l'idée que toi tu as eue. Renoué est en pleine conversation avec Ouais. le monsieur. Mais non mais je. Attends, est-ce que je peux, genre, sortir, je vais me mettre ici? Enfin, genre, un endroit où elle peut me voir, tu vois. Et genre, je fais semblant de dessiner, tu vois. Puis en même temps, j'essaie de faire d'attirer son attention. Renoué, tu me fais un jet de physique, s'il te plaît, pour l'observation. Ça passe. Tu remarques Tutu, qui est sorti du bâtiment, qui est en train de feindre la profession artistique, et qui te fait des petits signes discrets, comme pour attirer ton attention. Bah, j'essaie de regarder Tutu tout en faisant mine d'écouter Monsieur Fitzgerald. Mhm. Tutu, Mais du coup, Renoué a porté son attention sur toi. Je lui fais des signes de genre, la boisson, essaye de boire, et de genre, d'en jeter sur lui, de... Renoué, fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Ouais, j'allais te demander est-ce que je comprends tout ça. Ah, je comprends. Tu comprends. Tu vois Tutu qui fait la boisson. Oh non. Et t'es en mode qu'est-ce que... Oh putain oui. Tu continues d'écouter le mec qui déblatère sa vie sans s'arrêter. Tu prends une boisson. Qu'est-ce que tu prends? De l'eau? Tu prends... Un truc qui tâche bien. Ah, j'ai Pas pas un- bien. Ouais, j'ai pas un truc qui poisse un max. T'as du vin. Exactement. Du vin rouge. Ah, plus que rouge. C'est parfait. Parce que c'est l'un des trucs, l'une des dernières bouteilles que t'avais acheté à l'auberge de Bilgewater, d'où tu es parti. Avec l'autre casse-couille, bénef. Et bah Oula. pareil, je sors, je l'ouvre pour tenter d'avoir un truc et genre elle me glisse des mains vu qu'elle est un peu ancienne et elle tombe et je la verse comme ça sur lui. Ok. Alors, je vais pas te faire de jet pour ça. Tu ouvres la bouteille et... Oh non! La bouteille me tombe des mains. Et elle vient... tu viens faire une grosse éclaboussure sur le chemisier de Monsieur Fitzgerald. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh mais non! excusez-moi, vous parliez tellement, j'avais envie de boire un... Comme pour boire vos paroles, je voulais boire un coup et je suis désolée, j'en ai un peu renversé. Je tente un truc, ok. Et si on se donnait à nouveau rendez-vous à 18h, le temps de se changer, de s'apprêter, etc. Non mais... Ah, vous manquez pas de toupet, vous. Bravo. Vous avez intérêt à... C'est quoi? Du vin de
Du vin Qualité. Bilgewater. Si vous me ramenez cette bouteille ce soir, vous avez intérêt. Aucun souci, je serai là. Et il s'en va. Un peu bougon. Qu'il se casse. Casse-toi. Bon, moi je continue à dessiner du coup. Hein. Ah, je retourne à l'intérieur, c'était trop. C'était trop. Tu vois Runway qui repart à l'intérieur. Et ben je la suis. Je la suis en courant. Moi Très je passe à l'accueil, je vais dire je vais rejoindre ma maman, j'ai fini de dessiner. La meuf du guichet ne t'adresse même plus la parole. Ok. Oh, elle est aigrie, hein. Elle est aigrie. Très bien. Je dis merci quand même merci de vous être occupé de cet enfant en mon absence. Je suis désolée, c'était un rendez-vous important. Passez une bonne journée. Vous de même. La guichère qui croit que Renoué me trompe, du coup. Oh, merde. Non, parce qu'elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu, j'étais un Si, peu si, elle sur l'a côté bien de vu, moi. Bah, de mon point de vue, je voyais pas la meuf au guichet. Du coup, je me dis que peut-être elle m'a pas vu au d'échange. Très bien. Eda, tu es avec le conseiller. Tu lui as ramené le papier avec la magnifique signature de Monsieur Fitzgerald. Oh, Très bien. Vous avez fait vite, vous êtes efficace. J'ai couru, c'est important. Vous avez une très grande forme physique, alors. Ah bah oui. Oui, tout est en ordre, Monsieur Fitzgerald. C'est sa signature, oui. Eh bien, nous allons pouvoir accéder à son coffre. Génial. Bah écoutez, est-ce que je dois aller parler à quelqu'un en particulier? Est-ce que vous... Veuillez m'attendre dehors, près de la porte de la chambre forte. Très bien. J'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Ah, je suis coincée dans la porte. Tu sors de la petite salle et tu tombes nez à nez avec Tutu et Runway. Ok, c'est bon, le papier a été accepté, il faut qu'on aille à la chambre forte. Et c'est bon de mon côté, Fitzgerald ne reviendra pas. Ah, tu l'as croisé du coup? Il était pas malade. Malheureusement, non. Oula, une histoire pour plus tard. Vous arrivez au niveau de ce grand tapis rouge, au bout duquel se trouve un pacifieur. Il garde une grande porte en fer. Et derrière vous arrive le conseiller. Très bien, me voilà. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. J'étais parti chercher les clés d'accès au coffre de Monsieur Fitzgerald. Il arrive devant le pacifieur, lui montre le papier avec la signature. Le pacifieur s'écarte. Il laisse passer le conseiller, qui insère une clé, qui insère une deuxième clé, qui insère une troisième clé, fait une combinaison sur une roulette, et la porte s'ouvre. Veuillez me suivre, je vous prie. Et on est efficace hein, quand même. Vous êtes assez efficace, en effet. Vous arrivez dans un très long couloir qui résonne. À chacun de vos pas, vous entendez vos pas qui résonnent dans l'écho de la pièce. Vous sentez que les murs sont très lourds, avec des énormes parpaings. Globalement, c'est une chambre fortifiée. Vous arrivez au bout du couloir. Il y a une nouvelle porte. Le conseiller s'en approche, fait une nouvelle combinaison. La porte s'ouvre cette fois. Plus simplement. Et on arrive à se souvenir des combinaisons? Alors, personne ne m'a fait la remarque. Faites-moi toutes les trois un jet de mental, s'il vous plaît. Yes. Tac. Ouais, bah super. S'il vous plaît. Samy, toi, tu es complètement ailleurs. Eda ne remarque rien. Tutu ne remarque rien non, Non. plus. Et Runway, si, il me semble. Ouais, 52 en mental. Runway, tu as observé les petites combinaisons. Tu as retenu la combinaison de la porte que vous venez de passer, de la deuxième. La combinaison, c'était 6, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Vous arrivez devant une nouvelle porte. Décidément, il ne vous avait pas menti quand il vous a dit qu'il mettait la sécurité au max. Cette fois, il insère une clé et la porte s'ouvre. Vous arrivez devant cette énorme porte blindée. Une porte cylindrique avec... comment on appelle ça? Un truc qu'il faut tourner pour l'ouvrir. Plein de cadenas, plein de serrures. C'est la porte la plus sécurisée de tout le bâtiment.
Je me concentre pour essayer de retenir De retenir quoi au juste? comment on fait pour ouvrir la porte. Ok. Le conseiller s'approche. Il insère 2 clés dans 2 serrures, une à droite et une à gauche, et tourne. Et il tourne l'énorme manivelle qu'il y a devant lui au centre de la porte. Vous entendez les cliquetis de la porte s'activer. Tout le mécanisme se met en marche. Et la porte s'ouvre en grand. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Oui. Vous arrivez dans cet immense hall. De tous les côtés, il y a plein de portes comme celle que vous venez de passer. Vous imaginez que ce sont donc les coffres-forts des différents clients. 2 pacifieurs plus lourdement armés que les autres se trouvent à l'intérieur. Le conseiller... Il n'y en a que 2? Pour l'instant, vous n'en voyez que 2. Ok. Le conseiller ferme la porte derrière lui pour éviter toute intrusion. Veuillez me suivre, le coffre de Monsieur Fitzgerald se trouve par ici. Il arrive devant un des pacifieurs. Le pacifieur procède à une fouille du conseiller. Mesure de sécurité, vous comprenez. Il laisse passer le conseiller. Et il se place devant vous. Vous comprenez que vous aurez tout droit au même traitement.